Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour a la bosse des sports comme d'autres ont la bosse des maths. Vice-championne du monde de judo en 86, elle s'est reconvertie dans le journalisme sportif sur France Télévisions et a commenté en larmes le titre olympique de David Douillet en 2000. Elle débarque sur TF1 en 2005 avant de passer par Orange et de revenir au bercail sur France Télé en 2012. Depuis l'an dernier, elle présente Stade 2, l'émission mythique de sport de France 2, une première pour une femme. Et comme le Buzz TV aime les femmes, Céline Géraud est avec nous aujourd'hui. Bonjour Céline. Bonjour. Comment allez-vous? Pas mal. Bien. C'est l'hiver. Voilà, vous fêtez votre première année à Stade 2, vous avez un an, vous ne les faites pas, je vous le dis tout de suite. Bah, c'est gentil. Je voulais savoir comment s'était passée votre intégration un an après à Stade 2, cette émission mythique dont, je le rappelle, vous êtes la première femme à avoir présenté cette émission. Bah bien, je crois que ça fait un an, donc oui. J'ai l'impression de rentrer, bon je suis rentrée au CP, là je suis rentrée en 6e, parce que ça va vite, on progresse assez vite. Vous allez vite, oui. Il y a un projet, a priori la rédaction adhère plutôt bien, on fait évoluer l'émission, on a réussi un peu à remobiliser un peu tout le monde aussi sur des enquêtes, des reportages un peu plus longs. On a recréé une interactivité du rythme dans l'émission qui avait peut-être plus ou pas assez. Et puis voilà, et puis on consolide l'audience. Donc, mais c'est un combat de fond. C'est-à-dire que moi qui suis plutôt dans l'intensité, dans les combats un peu au corps à corps, là je suis obligée de dire, il faut y aller tranquille. C'est un combat qui est plus long, donc il faut être patient, quoi. Vous connaissiez déjà la rédaction, évidemment, pour y avoir travaillé. Moi, j'avais l'ADN France Télé, ouais. Bien sûr, mais c'est une émission qui a près de 40 ans, qui fêtera ses 40 ans d'ailleurs dans 2 ans. Ça met la pression, un tel monument qui a été présenté par des gens comme Robert Chapat, Gérard Rolls, Pierre Sled, Patrick Chen, et beaucoup d'autres d'ailleurs. Ouais, parce que c'est une marque, vraiment, ouais. Et puis c'est une marque qui dure, ce qui est très rare dans la télé, dans l'instantanéité aujourd'hui. Moi, je suis super fière de la présenter. Très humblement, je me dis, voilà, effectivement, je suis de passage et il faut que je présente, que je garde le cap sur cette émission qui existait avant moi et qui existera peut-être après, et qui continuera à exister, évidemment. Donc, non, la pression est forte, oui, parce que c'est une case qui est compliquée, parce qu'on sait il faut montrer que cette émission doit exister, doit continuer à exister, puis qu'elle rassemble toute la population, c'est-à-dire qu'il y a des gens jeunes, et puis il y a des gens qui regardent Stade 2 depuis longtemps, qui ne veulent pas non plus être complètement bousculés. Donc, il faut arriver à maintenir l'audience avec ceux qui aimaient l'émission avant, et aller en chercher d'autres. Donc c'est un vrai combat, quoi. Justement, en termes d'audience, vous êtes entre 10-12%, vous naviguez entre 1,5 million et 1,7 million à peu près. 2 millions quand on a des matchs de rugby. Voilà, avec des bonnes locomotives avant vous. La chaîne est satisfaite. Vous êtes satisfaite de ces audiences? L'objectif qui était annoncé, enfin qui m'était proposé quand je suis arrivée, c'était de consolider l'audience. En tout cas, dans une concurrence beaucoup plus féroce qu'avant, puisqu'on a un magazine, voilà, Canal Football. Non, mais on a le magazine de Formule 1 qui est arrivé dans le paysage. On a régulièrement des matchs de foot sur Canal, en clair, voilà. Oui. On a des matchs de foot aussi en codiffusion sur Canal+ qui sont là de temps en temps. 7 à 8, 66 minutes, question pour un champion, voilà. Donc ça, c'est des émissions qui sont costauds, qui drainent beaucoup de monde. Donc l'idée, c'est d'arriver à garder notre place sur cette case-là qui est très dure. Et dans ce contexte-là, déjà, de maintenir l'audience alors que la concurrence était renforcée, c'était le challenge. Là, moi, je suis une combattante, j'aime les challenges, j'ai envie de progresser. Donc l'idée, c'est de la faire progresser et surtout de continuer à grimper, de rapiller quelques pourcents de part de marché, quoi. Mais oui, on a envie que ça dure et on a envie d'améliorer le programme. Vous aviez dit dans une interview, Céline, que vous ne pouviez pas vous comparer, par exemple, au Canal Football Club, qui est l'émission numéro 1 en termes d'audience à cette heure-là, de foot, parce que ce n'était pas le même public, en fait. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? C'est un public de spécialistes, c'est-à-dire ceux qui regardent, voilà, c'est des gens qui payent, enfin, même si le Canal Football Club est en clair, oui. Mais c'est des gens qui ont Canal+, qui ont la culture Canal, et Canal fait ça très bien, parce qu'ils sont des émissions de spécialistes, faites par des spécialistes avec des super consultants. Nous, on est peut-être plus généralistes, et on est plus grand public, et on essaie d'être aussi très concernant sur des sujets grand public, comme la folie de la Zumba, le chessboxing, qui est une pratique où on fait de la boxe et des échecs en même temps. On essaie de faire découvrir des disciplines, où on va chercher plus large et accessible à tous. Voilà, on est complémentaires et très différents. Et vous ne faites pas le sport comme eux. Voilà, en même temps, moi je regarde le Canal Football Club aussi quand je rentre de Stade 2, quand il y a des belles affiches. Donc j'adore cette émission parce que voilà, on est vraiment dans l'histoire et on a toutes les infos précises comme si on était sur le bord du terrain, quoi. C'est un objectif de repasser devant le Canal Football Club en termes d'audience? On se tire un peu la bourre, mais avec Hervé Matou, c'est sain. Je trouve que c'est bien, moi, la concurrence. Je trouve ça super sain. On dit, ouais, vous tirez la bourre. Ouais, mais alors, il faut se challenger, quoi. Quand on fait plus que le Canal Football Club comme dimanche dernier, par exemple, on est super content. On en rigole le matin en conf, ça dure 10 minutes, mais ça fait plaisir aussi aux journalistes qui s'impliquent. On dit, tiens, on leur a mis cette semaine, mais il y a plein de fois aussi où ils nous battent. Donc, tu te tires vers le haut. La concurrence, il n'y a pas plus sain, quoi.
c'est la vie. En télé, on fait. C'est la vie, comme en compétition. Avec le recul, Céline, est-ce que votre passage sur TF1, notamment pour présenter l'Île de la Tentation, qui était votre seule excursion un peu hors sport dans votre carrière pendant 3 ans, vous pensez que c'était une erreur aujourd'hui d'avoir fait de la télé-réalité et cette émission qui n'existe plus aujourd'hui, rappelons-le? Définitivement non. Et même avec un peu de recul, aujourd'hui, je pourrais me dire, tiens, finalement, ce virage à 360 degrés. Non, au contraire, c'est un risque assumé. J'ai pris le temps de réfléchir quand j'ai fait ce choix-là. J'avais besoin de changer d'air, je m'ennuyais, il fallait que je relance un petit peu ma carrière à ce moment-là. Et je me suis dit, tu prends un risque, mais même si ça peut vous paraître un peu mystique ou un peu présomptueux, je savais que ça allait marcher. C'est-à-dire, je me disais, tu pars, mais il y a autre chose derrière. Et quand tu es athlète de haut niveau, tu n'arrives pas à visualiser ce qui va se passer, tu n'es pas devin, mais tu sens les choses. Tu as une espèce de perception, surtout au judo, où tu es vachement dans le toucher, etc. Tu sens les choses. Et je me suis dit, voilà, l'Île de la Tentation, c'est un passage, mais ça va te permettre aussi d'aller sur du sport, téléfoot, automoto, la Coupe du Monde de rugby, etc. Mais non, au contraire, le fait d'aller dans le privé, et après je suis allée à Orange, j'ai aussi vu une autre façon de travailler avec des enjeux qui sont complètement différents, où là, pour le coup, c'est la pression de l'audience, elle est multipliée par 100 ou 1000. Donc, tu apprends beaucoup, et puis tu es dans un combat permanent, il y a une façon de travailler qui est différente. Et j'étais ravie, quand je suis revenue à France Télé, de retrouver justement la rédaction, le côté un peu plus humain de cette maison qu'on n'a pas forcément ailleurs. Mais j'ai un ADN, en fait, du coup, j'ai un ADN mélangé, c'est-à-dire j'ai à la fois le privé et mélangé au public. Je crois que j'ai des réflexes qui viennent du privé qui ne sont pas mauvais, je crois, pour mettre un peu de piment dans le quotidien. Alors la saison dernière, Benjamin Castaldi a rompu son contrat d'exclusivité avec TF1. Si la chaîne vous appelle pour faire Secret Story, vous y allez? Ah non, je crois pas. Non. Un retour à la télé-réalité, c'est pas envisageable? Non, c'est pas envisageable, parce que là, je suis sur un vrai projet avec Stade 2 qu'on a monté sur plusieurs années. Et je pense que voilà, il faut de temps en temps. Et puis je sais pas, moi, c'est des espèces de bails de 4 ans. J'ai l'impression que c'est comme les Jeux Olympiques, quoi. Tous les 4 ans, tu te remets en question. Je trouve que c'est pas mal, parce que quand tu raisonnes comme ça à moyen terme ou à court terme, tu es beaucoup plus dans l'intensité, dans l'énergie, parce que tu ne te dis pas j'ai le temps, on verra, etc. Non, tu es à fond tout le temps, et tu as des échéances régulières qui sont pour nous tous les dimanches, comme une espèce de compétition où tu te remets en question, tu montes sur le tapis et tu sais si tu as été bon ou pas. Et une année, elle est passée tellement vite que je me dis voilà, on repart pour une deuxième saison et on va mettre du gaz et on va encore être meilleur. Alors justement, à fond, vous allez l'être immédiatement, puisque du 6 au 23 février, vous serez mobilisé comme tout France Télévisions sur les JO de Sotchi. Qu'allez-vous faire, vous, Céline, sur les JO de Sotchi, une émission quotidienne? C'est ça, tous les matins, entre 7h et 8h, heure française, 10h, 11h sur place. Il va y avoir 200 heures de direct sur cette opération, 15 disciplines, ça va être un gros barnum. La tranche du matin, ça va être vraiment l'ouverture de l'antenne. On va dire par ici la Sotchi, c'est-à-dire vous arrivez par ici, on vous présente tout ce qui va se passer aujourd'hui, les forces en présence, un mode d'emploi pour suivre les disciplines compliquées qui peuvent être le curling, le slopestyle ou le halfpipe. Les chances françaises, la chronique de Jérôme Alonso qu'on emmène avec nous comme un petit peu le Candide. Oui, le ça va être Martine au sport d'hiver un peu, donc il va nous faire une chronique un peu fraîche. Et puis après, dans la journée, je vais aussi filer un coup de main sur le suivi de la continuité avec Gérard Rolls, Lionel Chamoulot, Laurent Luyat, Patrick Montel, toutes les équipes de France Télé, quoi. Merci beaucoup, Céline Géraud. Donc, je rappelle qu'on vous retrouve tous les dimanches dans Stade 2 à 17h25, 17h30 sur France 2. Et on vous retrouvera donc tous les jours du 6 au 23 février pour les JO de Sotchi de 7h à 8h. Ouais, et puis sinon de 7h à 21h pour France Télé, et même au bout de la nuit sur Internet. Merci beaucoup d'être venu. Le Buzz TV revient mardi. Nous recevrons l'animatrice de France 2, Sophie Davant. Merci de votre fidélité.